conséquences. Alors, les conséquences, c'est quoi? La première conséquence, c'est la rupture. Rupture en ce sens où, j'ai parlé de l'étalon sexuel tout à l'heure. Et si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas le même étalon, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la rupture. Et si ça n'entraîne pas la rupture, ça veut dire qu'il y a une personne qui, même dans cette situation d'insatisfaction, trouve un intérêt. Par exemple, si tu as beaucoup d'argent et tu sors avec, je ne sais pas, ton voisin ou alors, je ne sais pas, Joël, et que dans votre sexualité, tu ne retrouves ni reproduction, ni plaisir, ni identité, mais que tu continues de rester dans cette relation avec lui, ça veut dire qu'il y a un intérêt supra qui peut provenir soit de lui, soit de toi. Et c'est à toi d'identifier, est-ce que cet intérêt est en train de me bénéficier à moi? Si ça ne te bénéficie pas à toi, ça veut dire que c'est en train de bénéficier à quelqu'un d'autre qui exploite juste cette condition-là pour pouvoir se satisfaire. Autrement, ça peut être de la manipulation, comme je l'ai dit antérieurement. Autre conséquence, c'est l'infidélité. Alors ici, j'ai envie de poser une question et je sais que la plupart des réponses seront socialement correctes. Mais je vais poser la question. Est-ce que c'est possible d'être fidèle? Non. Est-ce que c'est possible? Quelqu'un lève la main, il explique comment c'est possible. Est-ce que c'est possible d'être fidèle pendant 20 ans, 30 ans? Ce que je veux dire, oui, j'allais dire que c'est un préjugé. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est chacun sa définition personnelle de ce que c'est que la fidélité, globalement. Si on voudrait prendre les définitions données par désobéissance, on irait même à l'intention de vouloir être infidèle, qui serait déjà l'infidélité. Dans certaines obédiences religieuses, notamment, que vous connaissez tous. On pêche même parfois par omission. On pêche par omission. On pêche par pensée, par parole, par action. Si on prend une définition qui déroule d'une obédience, c'est quand même difficile parce que parfois tu peux rêver de quelqu'un qui te plaît. Parfois. Tu rêves. C'est-à-dire que tu te couches et dans ton rêve, tu t'imagines en train de faire l'amour avec la personne. Et tu te réveilles le matin mouillé. Ça arrive, bien sûr. Dans ce cas, est-ce que c'est de l'infidélité? Ou c'est juste le rêve qui était passé? Mais sauf que il y a une relation, ou plutôt une réaction physique. Parce que quand tu te lèves le matin, tu es mouillé. Parce que quand tu te lèves le matin, tu as éjaculé. Ou alors le liquide séminal s'est versé. Qu'est-ce qu'on dirait? La fidélité est juste le rêve ou de l'infidélité actée et qui devrait être punie par le partenaire, qui doit entrer dans ce rêve, identifier la personne, le faire sortir du rêve et le punir. Ou vous punir vous deux. C'est pour ça que je n'ai pas envie forcément d'entrer dans l'argument de quelqu'un qui dit hein, les hommes disent ceci, les femmes sont fidèles. Moi, de mon expérience de médecin, je parle de mon expérience. Je ne dis pas que tous les médecins. Je ne dis pas que toute la société. Encore que le nombre que je vais donner n'est pas statistiquement significatif pour que ce soit appliqué à tout le monde. Mais de mon expérience de médecin qui consulte des patients et des patientes à longueur de journée, et dont les patientes et les patients sont conscients qu'il faut donner des informations exactes afin de pouvoir trouver un diagnostic. Parce que moi, j'aime souvent dire ça que bon, si tu me mens, moi, je vais te donner un médicament et puis moi, je vais venir au deuil. Puisque de toutes les manières, ce que tu dis aura une influence sur la prise en charge. Donc, si tu mens, je risque de te donner un traitement qui ne correspond pas exactement à ce que tu as dit et qui peut te tuer. De cette expérience personnelle qu'on ne peut pas généraliser, les femmes trompent plus que les hommes. De très très loin. Et je vais même prendre un exemple contextuel. On a un membre de Startup Academy qui est médecin, qui s'appelle Dr Calvin Chiu. Est-ce que vous le connaissez? Dr Chiu Calvin, vous le connaissez? C'est un membre de Startup Academy. Il est gynécologue. Il a une clinique ici à Yaoundé. Et tellement lui aussi, il a remarqué ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il a ouvert une clinique spécialisée pour rétrécir le vagin des femmes, ici à Yaoundé. Il s'appelle Dr Calvin Chiu, non? Il a publié un livre. Je parle de quelqu'un qui est là, qu'on peut voir physiquement, il a sa clinique. Il est membre de Startup Academy, on ne parle pas d'un inconnu. Et il a acheté les appareils pour le faire. Lorsqu'on a organisé un voyage en Inde, il y a de cela 3 ans,
les membres de Startup Academy ont voulu aller en Inde. Sauf que voilà, ça ne s'est pas bien passé. Donc il y a seulement 3 personnes qui ont pu y aller. On avait recalé Axel, je pense en Éthiopie, après on l'avait rentré. Mais eux, ils ont réussi à arriver. Lui, il a fini d'acheter tout son matériel, il est venu ouvrir sa clinique. Où au quotidien, principalement, il rétrécit le vagin des femmes. Moi, si je vous montre mon téléphone, mais c'est la confidentialité médicale, je ne peux pas le faire. Moi, je fais du conseil, les femmes mariées principalement. Moi, je fais du conseil en ligne. Ça veut dire que des gens m'écrivent pour dire, docteur, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et le problème de docteur, mon mari a voyagé. Et j'ai rencontré un gars qui avait un étalon un peu trop élevé en ce qui concerne le volume de son phallus. Et il ne faudrait pas que quand mon mari arrive, il commence à nager. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si je tape seulement un mot-clé comme ça dans mon téléphone, vous allez voir au moins 150 messages. Après, j'ai dit antérieurement que ça ne peut pas se généraliser à toute la population. C'est mon observation personnelle. Peut-être si on mène une étude à l'échelle de tout le Cameroun, de toute l'Afrique, on va découvrir des choses autres. Mais ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on n'ait pas de jugement de valeur, que ce soit sur des hommes ou sur des femmes, mais qu'on puisse analyser chacun son expérience personnelle et qu'on puisse faire l'exercice que j'ai donné tout à l'heure en ce qui concerne son étalon de plaisir. C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas le fait d'avoir des jugements sur ce que les autres ont comme avis ou alors comme relation. Alors, ce que je veux donc dire... Oui, tu avais une question? D'accord. Ce que j'ai dit, ce n'est pas que les hommes trompent plus, j'ai dit ce que les gens disent. Donc, je n'ai pas forcément, personnellement, je sais que les femmes ont plus de facilité à tromper. S'il vous plaît. Parce que la tromperie vient à elles, en fait. Bon, toi qui es vierge, comment tu sais ça? Comment je sais? Je vis avec vous, non. Puisque tu as dit tout à l'heure que tu es vierge. Comment maintenant tu sais que les hommes trompent, les femmes font l'amour? Comment tu parlais de l'amour? Pour les vêtements. Concentre-toi sur les robes. Comment ça t'intéresse tant? Ça fait partie de la vie, en fait. C'est qu'elles te disent, non? Est-ce que tu as fait le toucher vaginal pour savoir ce qu'elles font? Parce que c'est quand même étrange ce que tu dis. Ouais, vous comprenez. Ce que je veux dire, on comprend très bien. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ce que tu dis, c'est ce que les gens disent. Alors qu'ici, on a des actifs du sexe. Ils ont plus qualité pour s'exprimer quand il s'agit du sexe. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, pas que... Non. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que c'est. Parce que il faut que tu le fasses pour savoir déjà ce que c'est. Exactement. Puisque pour le moment, tu n'as que des idées reçues. Les gens te disent, ça se passe souvent comme ça. Les gens te disent, les hommes sont souvent comme ça. Mais en réalité, c'est du socialement correct. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il y a des questions que je ne vais pas poser. Parce que je sais que si je pose cette question, personne ne va donner la réponse exacte. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez des secrets que vous n'osez pas vous chuchoter même à vous-même. Si elle lui demande, tu vas coucher avec combien d'hommes, elle ne peut pas dire la vérité. Donc ça ne sert à rien de poser la question. Par contre, il faudrait qu'elle évalue son étalon sexuel personnel parce que ça a une influence sur la relation qu'elle va avoir avec ses partenaires. Donc, l'autre chose, c'est quoi? C'est l'infidélité. Et moi, parfois, je suis des personnes qui disent, si ma femme me trompe vraiment, on se sépare. Moi, ça m'amuse beaucoup. Je dis, ah bon? Si ta femme te trompe, tu fais quoi? Vous vous séparez, mais c'est que tu es un comédien. Tu dois être sport émotionnellement. Parce que parfois, tu t'arrêtes seulement à elle m'a trompé. Il faut souvent aller plus loin. Qu'est-ce qu'elle faisait pendant qu'elle te trompait? Parce que parfois, c'est ça qui est plus... Peut-être elle taillait la pipe. Tu ne sais pas. Peut-être elle a bu. Tu ne sais pas. Parce que savoir ce qu'elle faisait et juste te dire qu'elle m'a trompé, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais j'aime dire que vous devez vous déconnecter émotionnellement de certains facteurs sociaux dont vous n'avez aucun moyen de pouvoir les empêcher réellement. Vous ne pouvez pas empêcher à une femme de coucher avec un autre homme, vice-versa. Vous ne pouvez pas. Ça veut dire que c'est un peu comme lorsque je faisais la formation, la messe entrepreneuriale sur la gestion du temps. Gérez votre temps. Parce que vous concentrer à la gestion du temps de l'autre, c'est une perte de temps. Donc ça veut dire que tu ne peux pas être dans une relation dans laquelle tu essayes de te concentrer si l'autre est en train d'être fidèle ou pas. C'est une perte de temps. Réellement. Après, chacun son choix. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Et de perdre...
Mais comme je l'ai dit, la plupart des fois, c'est à l'origine de certaines ruptures. Voilà, je vais prendre un exemple simple. Peut-être là, vous pourriez dire la vérité. Est-ce qu'il y a un homme ici qui s'est séparé de sa copine parce que sa copine a couché avec un autre? Dites la vérité, au moins. Bon, je vais poser la question aux femmes. Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle qui s'est déjà séparée avec un homme parce que l'homme l'a trompée? Dites la vérité. Dites la vérité. Vous ne voulez pas dire la vérité, c'est ça? Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pourquoi je dis que c'est une perte de temps? Lorsqu'un phénomène devient une commodité, ça devient une perte de temps de s'y intéresser et de consacrer sa vie dessus au point de prendre des décisions fondamentales de sa vie dessus. Lorsqu'un phénomène devient une commodité, ça devient une perte de temps d'aller contre la commodité. C'est un peu comme si vous dites aujourd'hui que non, moi, il m'en fout d'Internet. Il m'en fout. Internet, c'est des conneries. Non, non, on ne s'en fout pas. Tu ne peux plus t'en foutre d'Internet aujourd'hui. Parce que si tu t'en fous, les gens ne vont pas s'en foutre de prendre ton image et de dire du n'importe quoi sur toi. Sur Internet où tu n'es pas là et où tu t'en fous. Ça veut dire que quand quelque chose devient une commodité, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir analyser cette commodité et de comprendre comment surfer avec cette commodité. Tu ne peux pas faire autrement. Sinon, tu vas changer de partenaire en partenaire. Peut-être l'idéal serait que tu t'achètes une poupée. Oui, parce qu'après, il faut être conséquent et faire des observations qui mènent à des conclusions qui sont conséquentes aussi. Moi, j'aime souvent le dire qu'il est physiologiquement difficile, je ne peux pas dire impossible parce que la science me l'interdit. Il est biologiquement et physiologiquement difficile pour un être humain, je ne parle pas d'un homme ou d'une femme, d'être fidèle. Il est biologiquement difficile. Pourquoi je dis qu'il est biologiquement difficile? Parce que notre organisme est programmé pour qu'on soit intéressé par plusieurs personnes, directement ou indirectement. Encore qu'on peut modifier ou même manipuler votre capacité à être intéressé par quelqu'un. On va le voir par exemple tout à l'heure. Les émotions ont une influence sur vos choix. Les goûts ont une influence sur vos choix. Les odeurs ont une influence sur vos choix. Ça veut dire qu'on peut modifier vos choix et les manipuler. Ça veut dire que vous pouvez être là, vous vous dites, moi je suis une femme fidèle. Et on vous manipule. Et ça se fait. Très facilement même d'ailleurs. Donc pour dire qu'en réalité, il faudrait trouver d'autres indicateurs qui correspondent aux piliers de votre vie et vous accrocher dessus. C'est un peu comme un bâtiment comme celui-ci. On peut casser le mur ici et on fait un autre. On peut casser le mur ici et on fait un autre. Mais si on casse le poteau-ci, l'immeuble peut s'écrouler. Vous voyez ce que je viens d'expliquer? On peut casser tout le mur ici, on fait un nouveau mur. On peut casser ce mur, on fait un nouveau mur. Mais si on casse les deux poteaux-ci, l'immeuble peut s'écrouler. Parce que les poteaux, ce sont les piliers. Les murs, c'est une commodité, on peut changer. On peut mettre un autre, on peut mettre une autre couleur. Et arrêtez de vous concentrer dans votre vie sur les murs. Concentrez-vous sur les poteaux. Concentrez-vous sur vos piliers. Et vous n'avez pas les mêmes piliers. C'est à vous de définir quels sont les piliers de ma vie. À ce moment donné, s'il y a un problème sur un des piliers de ma vie, oui, là, je peux arrêter la relation. Oui. Je peux arrêter. Et là, ce sera valeureux parce que ça peut faire en sorte que ça me déstabilise totalement. Mais si ce n'est que le mur, sincèrement, on peut changer de mur. On peut faire le make-up du mur. Et le mettre à ses couleurs et à ses goûts. Maintenant, je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est le mur qui est le pilier. Et là, vous allez donc changer de mur chaque semaine, certainement. Vous allez changer le mur cette semaine, la semaine prochaine, changer encore de mur, changer de mur. Mais à chaque fois, c'est un nouveau plantain, un nouveau plantain. Est-ce que c'est une vie? Est-ce que ce n'est pas finalement la prostitution? Est-ce qu'au final, ça ne devient donc pas la prostitution réelle? Parce que tu peux dire, non, il m'a barré, je ne peux pas continuer, on a arrêté.
2 mois après, il m'a encore barré, on ne peut pas continuer. J'arrête. Sauf qu'ils ne font que valider. Est-ce que ça ne devient pas dans la prostitution? Ça veut dire qu'en réalité, il faut que tu réfléchisses quels sont mes piliers. Les personnes qui vivaient ce type de situation avant, qu'est-ce que ces personnes ont fait pour y pallier? C'est ça qu'on appelle la jurisprudence. Ça veut dire que le problème que je rencontre actuellement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont déjà rencontré ça avant? Si oui, quelle est la solution que ces personnes ont trouvée pour pallier à ça? Parce que je ne vais pas rester là, changer tout le temps. Si tu trouves que c'est difficile, arrête de te mettre en cours. Reste seul, travaille, gagne de l'argent. Vis ta vie et fais l'amour juste par plaisir avec qui tu veux. Quand tu seras riche, tu auras le plaisir et le choix de choisir. Mais quand tu es pauvre, tu ne peux pas choisir. Un pauvre ne choisit pas. Un pauvre subit. Un riche peut s'asseoir et dire, une femme qui a beaucoup d'argent peut choisir l'homme avec qui elle va faire l'amour. Mais sauf que parfois, quand elle n'a pas d'argent, elle doit encaisser parfois des phallus inutiles. Juste pour l'argent de taxi. Vice versa. Alors, donc, il y a la séparation, il y a le divorce aussi. Alors, le divorce, vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'extrême parce que ça déstabilise ce qu'on appelle le noyau de l'écosystème d'une société. Et le noyau de l'écosystème d'une société, c'est la famille. La famille, c'est le noyau de l'écosystème. Plusieurs familles forment la société. Donc, quand il y a un élément qui déstabilise la famille, ça a une influence profonde sur la société. Et il faudrait que la raison qui a poussé à ce que ça arrive soit une raison suffisamment valable. C'est pour ça qu'il ne faut pas aussi vous marier n'importe comment, quand vous n'avez pas évalué votre étalon de plaisir. Moi, quand je vois les gens rire à la mairie, je dis, vous riez. Quand vous vous enfermez dans la chambre, il n'y aura plus de sourire. Il n'y aura plus de sourire. Quand il va allumer les bougies, colorées, parfumées, elle va poser les lubrifiants un peu partout parce qu'on va se déplacer. Il faut que tu tiennes. Hein. Le sourire, le rire est fini, messieurs. Donc, il ne faudrait pas que tu prennes une corde, tu mets sur ton cou, tu montes sur la chaise, tu attaches la corde sur un arbre et tu pousses la chaise. Il ne faut pas que le mariage te soutienne comme la corde soutient le pendu. Il ne faut pas que ta relation te soutienne comme la corde soutient le pendu. Et tu peux choisir et décider. Et la sexualité est un élément fondamental qui peut influencer sur la manière dont les choses se déroulent. Si je prends par exemple la seule fille vierge de cette salle, sauf qu'il y a une autre et elle lève la main. Est-ce qu'il y a une autre femme vierge? Ok. Est-ce que tu penses que tu peux être en couple avec un homme jusqu'à il est sérieux? Est-ce que c'est possible? J'ose croire. Est-ce que ton copain est sérieux actuellement? Est-ce qu'il est sérieux? J'ose croire. Donc il attend que ton tour arrive. Il attend que tu décides un jour que bon, c'est le moment. Et tu penses qu'entre-temps, il fait quoi? Il utilise le savon de Marseille? Ou tu lui offres les savons chaque mois? Moi, je ne sais pas. C'est des bonheurs le gombo. Ah, tu lui prépares le gombo souvent? Ok. C'est du loup, hein? Donc, elle prépare le gombo, elle lui donne. Il prend, il mange. Et il se mange encore avec. Parce que c'est difficile quand même. Vous ne trouvez pas? Oui. J'ai une question, ça risque de sortir légèrement. Oui, allons-y. Tout à l'heure, tu as pris un exemple parlant du mariage où tu conseillais, tu parlais du sourire à l'église et à la mairie. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est une façon subtile de conseiller aux uns aux autres la vie, ce qu'on appelle entre nous le viens reste avant le mariage, ou quelque part tu te dis, bon, puisque dans la manière de jauger les talons, il faut certainement passer par là avant le mariage. Est-ce que tu serais pour cette pratique-là, où tu te dis, bon voilà, on peut arriver à l'intérieur avant de se découvrir? Alors, moi, je suis du principe selon lequel il faut tester la marchandise. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre ensemble pour le faire nécessairement. Mais il faut tester la marchandise. Pourquoi? Parce que, un, ça vous permet de mesurer vos étalons. Deux, ça vous permet de mesurer la sensibilité que vous avez à vivre ensemble. Parce que, sincèrement, vivre avec quelqu'un et rencontrer la personne de temps en temps, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire vivre avec quelqu'un dans une même maison, rencontrer la même personne chaque jour pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans.
il faut du sport émotionnel. Ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'en réalité, j'estime qu'il faut un test. Il faut quelque chose qui va te permettre de savoir si tu seras capable de résister à ça. C'est un peu comme le vaccin. On te dit, il y a une maladie dangereuse. On va t'inoculer la version atténuée de la maladie, afin que ton organisme produise des anticorps. De telle sorte que quand la version virulente de la maladie va survenir, que tes anticorps soient déjà préparés pour pouvoir combattre cela. Ça ne veut pas forcément dire que je favorise le fait qu'aller vivre ensemble. Après, c'est vous qui décidez, c'est votre vie. Mais une marchandise qu'on n'a pas testée, c'est une marchandise qui est dangereuse, qui peut exploser à tout moment. Et quand il sera peut-être déjà tard. Quand il sera peut-être tard. Alors, maintenant, après les conséquences, qu'est-ce qu'on va voir? Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéo, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Nubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Nubissier Business Group. Le coffret VIP. Je pense que vous avez déjà certainement vu ce coffret en ligne. Il est décliné en 2 couleurs. Il y a le blanc, il y a le noir. Ça, c'est le blanc. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous avez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Là, vous avez une notice. Vous avez une clé USB 3.0 de 128 Go et surtout vous avez un ensemble de 17 formations vidéo complètes que nous avons déjà eu à tourner dans plusieurs secteurs d'activité de l'entrepreneuriat. Nous avons classé ces formations en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les formations pour des personnes qui veulent se lancer. Ça veut dire c'est par exemple un étudiant, c'est par exemple un élève, c'est par exemple un fonctionnaire, c'est par exemple un salarié qui a envie de se lancer dans un projet. Ou alors, c'est par exemple un entrepreneur qui veut démarrer un nouveau projet. Donc, nous avons mis la première catégorie des formations avant le lancement, comme la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui vous permet de savoir exactement quelle est l'attitude que vous devez adopter, quelles sont les stratégies à utiliser sur le plan du marketing, sur le plan de la communication, sur le plan du droit, sur le plan de la fiscalité, sur tous les aspects stratégiques de l'entreprise avant de vous lancer. Donc, dans ce coffret, vous avez cette première catégorie de formation, les formations avant lancement, avec tous les documents support qui vont avec, les livres, les articles et les astuces. Alors, la deuxième catégorie, c'est après le lancement. Vous avez déjà lancé votre projet et maintenant, vous voulez avoir plus de clients. Vous voulez développer votre activité, vous voulez faire un chiffre d'affaires plus important. Donc, nous avons donc dans ce coffret VIP une deuxième catégorie de formation qu'on appelle les formations après le lancement, comme la formation intelligence marketing. Ça veut dire que vous avez déjà mis un produit sur le marché ou un service et vous voulez que ce produit soit consommé, utilisé par le maximum de personnes, générer un chiffre d'affaires de plus en plus important. Vous avez donc besoin des formations de la catégorie après le lancement que vous retrouvez aussi dans ce coffret. Et maintenant, vous avez les formations de croissance. Vous avez déjà mis sur pied un projet. Ce projet se développe déjà, il a déjà des résultats, vous avez déjà un business model dont vous savez déjà comment on fait pour gagner de l'argent et vous voulez passer une phase encore plus importante. Par exemple, trouver des fonds. Vous allez trouver dans une formation à l'intérieur qui vous permet de trouver des fonds plus importants pour votre projet, comment bâtir une équipe solide, comment investir en Afrique lorsqu'on vient de la diaspora. Vous allez retrouver ça à l'intérieur de ce coffret. Donc, c'est 17 formations de ces 3 catégories que vous allez retrouver à l'intérieur. Et si on ouvre le coffret, qu'est-ce qu'on a? Quand je vais l'ouvrir, vous voyez, il y a Claudel l'assassin là qui est mon pseudonyme, comme pour dire qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et à l'arrière, c'est écrit, entre vos mains le pouvoir de devenir la meilleure version de vous-même. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la notice à l'intérieur. Alors la notice, donc, c'est ce petit document qui vous explique comment exploiter le contenu que vous retrouvez à l'intérieur de ce coffret. Donc ça, c'est la notice. Vous avez les formations qu'on trouve à l'intérieur, comment utiliser le coffret. Et nous avons donc donné un bonus. Le bonus, c'est quoi? C'est le fait que toutes les personnes qui bénéficient de ce coffret bénéficient aussi en même temps de l'intégration dans un groupe que nous avons créé qui s'appelle le Claudel Nubissier Business Group.
C'est un groupe qui comporte près de 1000 Africains répartis partout à travers le monde, à travers lequel nous faisons du networking. Nous communiquons sur les membres de notre groupe. C'est pour ça que vous allez parfois voir en ligne des communications que nous faisons sur les membres de notre groupe. Nous permettons aux membres de notre groupe de pouvoir trouver des partenaires d'affaires, de trouver des financements dans leurs projets ou alors d'investir dans des projets d'autres membres qui sont intéressants, qui sont importants. Ça permet aussi à des membres de pouvoir gagner des marchés. Et c'est à travers ce groupe que nous avons créé la tontine structurelle africaine, à travers laquelle nous sommes en train d'implémenter 2 projets. L'un qui est une industrie agroalimentaire, Njoka, et l'autre qui s'appelle Smart City, à travers laquelle nous sommes en train de construire des biens immobiliers. Donc, là, vous avez donc j'ai envie de dire la notice. Et quand vous avez dans ce coffret VIP, vous avez une intégration aussi gratuite dans ce groupe-là. Et à l'intérieur, donc, vous avez dans cette arme qui a beaucoup de polémiques. Donc, c'est en réponse à mon pseudonyme, l'assassin, de l'obésité, de l'inconsistance intellectuelle. Donc, c'est une arme qui est brandée Claudel l'assassin. Et en fait, cette arme, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go, à l'intérieur de laquelle vous avez donc toutes ces formations vidéo, tous ces livres, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi tous mes livres en version électronique. Vous avez les documents support de chacune de ces formations et ça vous donne droit à une adhésion dans notre Claudel Noubissier Business Group. Donc, j'espère que cette chronique vous a permis de comprendre comment désormais, lorsque vous bénéficiez d'un livre que vous voulez lire, lorsque vous avez des formations que vous voulez suivre ou alors lorsque vous regardez des contenus en ligne et vous souhaitez en bénéficier dans le but d'atteindre vos objectifs, je vous ai montré la méthodologie à suivre. Et si vous souhaitez bénéficier de ces contenus afin de pouvoir apprendre davantage, écrivez en commentaire. Je souhaite bénéficier du coffret VIP. Le coffret VIP, il coûte 130 000 francs. Pour les personnes qui sont au niveau de la diaspora, ça coûte 200 €. Et quand vous avez dans le coffret VIP, vous avez une adhésion gratuite au Claudel Noubissier Business Group, ainsi que tous mes livres en version électronique. Donc, si vous souhaitez bénéficier soit des livres, soit du coffret VIP, ou alors si vous avez des questions, écrivez en commentaire, écrivez-nous en inbox ou contactez-nous tout simplement et nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir avoir un maximum d'informations.